Vous vous en souvenez sûrement, dans un précédent épisode de l'Auto des voisins, on vous parlait et on vous a montré un van Volkswagen, un T3 de 1987. Alors je vous préviens, aujourd'hui on change de braquet parce qu'on va passer à un autre van, un fourgon aménagé toujours de chez Volkswagen, basé sur un crafter. C'est le Grand California. Et pour nous en parler, on accueille son propriétaire qui va nous faire le tour du propriétaire. Et c'est un grand aussi, c'est le grand Michel. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bah alors dites-moi, il est flambant neuf ce grand California, parce qu'il y a aussi un petit California sur une base transporteur, mais il a quel âge? Alors il a 2 ans. 2 ans, et 2021 donc. Oui, c'est ça. Et vous l'avez acheté neuf ou d'occasion? Absolument, neuf. Neuf? On s'est fait un petit plaisir. Mais c'est super cher. Alors ça représente vous avez, un budget... Vous avez négocié? Non, 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 absolument pas. Un petit peu. Un petit peu, seulement un petit peu. Bon, le budget c'est entre 60 et 70. Voilà. Oui, donc vous avez négocié, voilà, effectivement. Voilà. Ben, oui, finalement, c'est le prix de n'importe quel grand fourgon ou d'un camping-car aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, c'est les prix du marché, ouais. Alors ça, c'est donc, on le disait, sur la base d'un crafter. Qu'est-ce que c'est comme mécanique? Alors, c'est une mécanique donc Volkswagen avec un moteur 2,5 litres 180 chevaux ouais. Et la belle boîte DSG qui va bien. Automatique. Oui. Mais du coup, avec ça, vous roulez à peu près comme une voiture. Exactement. Sauf la dimension, évidemment. Oui, mais en termes de confort, on a véritablement quelque chose de très agréable. Ouais. Sur la route, aussi bien sur la position de conduite que du côté agréable de la motorisation, de la boîte de vitesse, l'étagement. Simplement, quand il y a du vent, il faut juste il y a une prise au vent. Tenir le volant. Voilà. Je vous propose de monter à l'intérieur. On y va. Vous allez montrer tout ce qu'il y a là. Super. Vous allez nous faire le tour du propriétaire. Allez, c'est parti. Allez, on grimpe. Donc on y va. Parce que dans ces voitures-là, on grimpe. Ah bah dites-moi, c'est équipé comme une voiture en fait. Oui. Comme une Volkswagen. Oui, on est sur un intérieur très identique à une automobile avec l'ensemble des fonctionnalités. Oui. L'écran. Oui. L'écran qui doit faire 10 pouces. Oui, on a sur l'écran toutes les CarPlay, etc. Et 2 prises USB. Ouais. Et donc, combien ça consomme un engin pareil? Parce que l'aérodynamique est quand même pas géniale. Alors bien évidemment, ça dépend des types du parcours. On fait l'autoroute ou pas, mais on est plutôt sur 10 litres et plus. Ouais. Voilà. Parce qu'au niveau parcours, vous faites 10 000 km par an, donc vous avez pas mal roulé déjà. Oui. Et vous avez fait de la montagne? On a fait de la montagne, on a fait du bord de mer, mais effectivement, en termes de consommation, oui, on a fait de la montagne et on a fait l'autoroute. Et en montagne, ça passe bien? On n'a pas une queue de 35 voitures derrière soi, comme tout camping-car qui se respecte? Non, parce qu'en fait, comme on est sur la puissance d'un crafter qui peut être chargé, et là, on est plutôt constamment à vide. Oui, c'est vrai. On a véritablement de la reprise et sans aucune difficulté pour monter les cols en montagne. Bon, vous me dites, vous êtes à vide, il y a quand même pas mal de meubles derrière et j'aimerais bien faire le tour du propriétaire. On y va? Allez. Hop. Ah oui, le marchepied est électrique. Oui, c'est bien. Hein. La grande classe. Oui. Je vois déjà qu'il y a un lit en hauteur là. Alors on a un couchage 4 places, donc 2 ici et 2 sur l'arrière. Et donc ça s'abaisse, j'imagine. Ça en fait on tire tout simplement ici, vous voyez, là le rail, hop, on tire, ça vient se mettre là et on a 2 places ici. Là c'est la partie dinette. Là c'est la partie repas. Et les sièges qui pivotent, absolument. Ouais. Et comment on fait à manger là-dedans? Alors comment on fait à manger? Tiens, ici la partie cuisine avec 2 gaz, bouteille de gaz à l'arrière, et ici la partie évier. D'accord. Donc avec évidemment tous les réservoirs qui vont bien pour alimenter tout ça. Bien sûr. Parler de réservoir, qu'est-ce que vous avez comme autonomie? Alors, on a un réservoir d'eau de 110 litres, d'eau propre. La même chose en eau usée, évidemment. Ça, c'est pour la partie ici évier et la partie sanitaire qui est derrière nous. Et pour l'électricité, vous la sortez comment? Alors, on a une batterie auxiliaire qui nous permet, plus un panneau solaire devant, qui permet d'équilibrer les choses quand on a un peu de météo favorable. Et ça nous permet de tenir sans aucun problème une journée, une nuit, voire 2. Déjà. Oui. En totale autonomie? En totale autonomie, oui. D'accord, donc vous avez des toilettes. Donc là, on a une cabine mixte, toilette, douche et lavabo. Elle est où la douche? La douche, alors, elle se cache, vous avez un évier, et hop, et on vient mettre ça ici, là-haut. Eau chaude, eau froide. Absolument.
Et je vois que le lit est fixe. C'est quelle dimension le couchage? 190-140. Ah oui, ça va. Ça va. Oui, on est très à l'aise. Très bien avec des coffres tout le tour, oui. 2 adultes et peut-être 2 enfants plutôt. Ça peut être 2 enfants ou 2 adultes. Alors plutôt 2 enfants, je dirais, pour être plus à l'aise. Voilà. Vous avez pas mal de rangements. Tous les coffres de rangement sont ici sur la circonférence du couchage. Ouais. Et là-haut, c'est là-haut, c'est la clim qui permet d'être climatisé, y compris lorsqu'on est arrêté, puisque ça fonctionne sur la batterie auxiliaire. D'accord. Donc en pleine nature, s'il fait 35, on peut diminuer la température intérieure d'une dizaine de degrés. C'est pas mal. Voilà. Et c'était de série aussi sur ce Non, sur ce ça modèle? c'est une option que j'ai fait rajouter par la suite. D'accord. Sachant que l'option d'origine ne fonctionne que sur le 220. Quand même, il y a un petit écran là, avant qu'on sorte. Qu'est-ce que c'est que cette petit Alors, écran? ce petit écran permet de contrôler, non pas du tout, c'est un écran qui permet de contrôler toutes les fonctionnalités de température d'eau, de température de l'habitacle. D'accord. Alors, en dessous, là, les sièges, on a donc un système qui fonctionne au gaz, qui permet à la fois de faire le chauffage du véhicule, avec donc une circulation d'air, et le chauffage de l'eau. Ah oui. Petite bonbonne de 5 ou 10 litres, qui permet d'avoir de l'eau chaude. Et ça vous donne le niveau de la batterie auxiliaire tout, aussi? le niveau de la batterie, le niveau de l'eau, c'est son propre. Contrôle, quoi. On est donc à l'arrière de ce Grand Californien et je me dis, avec ce lit en hauteur fixe, il peut y avoir une sacrée soute quand même. Oui, faites-nous voir. On regarde. Allez, hop, la caverne d'Ali Baba. Ah ouais. Il y a des petites surprises là à l'intérieur. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cet appareil étrange? Donc là, c'est un petit barbecue portable à gaz. Alors on a ici un coffre dans lequel on a du rangement potentiel. Donc là, il y a différents matériels qu'on range ici. Le coffre d'après, c'est toute la partie électrique qui commande l'habitacle du van. Et ici, on a donc 2 grosses bouteilles de gaz. Donc, ok, le gaz, ça va bien en hiver pour réchauffer. Mais en été, vous le mangez dehors comme tout le monde. Mais comment vous faites? Alors très simple, Volkswagen a tout bien pensé. Regardez Michel, on a la table ici, une chaise là, une chaise de l'autre côté. Et puis on a sur le côté du van un store qui permet... Non, il est manuel. La petite manuelle est là d'ailleurs, qui permet en fait d'être abrité du soleil si nécessaire. Table et chaise pour l'extérieur, c'était livré avec le camping-car. Deux séries, absolument. C'est pas mal quand même. Petite moustiquaire sur toutes les ouvertures, partout, là, là, sur le côté, devant, voilà. Mais on va refermer. Allez. Mais, parce que je vois quand même qu'il y a des... Voilà, un porte-vélo. Un gros porte-vélo. Oui. Parce qu'on m'a dit que vous travaillez dans le vélo. Un petit peu. Exact. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites dans le vélo? Alors, on a le plaisir de faire de la vente et de la location de vélos électriques. Uniquement électriques. Ah oui. Et où ça? Velectric Move, Fontainebleau et Varennes. On fait pas de pub, mais ça s'appelle comment déjà? Velectric Move. Velectric Move à Fontainebleau. Voilà. Bon. Et évidemment, vous testez vos propres vélos et vous les mettez là-dessus quand vous partez. Exactement. Tout à fait. Bon, écoutez, moi je vais pas repartir en vélo, je vais repartir à pied. Mais je vais vous laisser avec vos vélos et avec votre magnifique Grand Californien. Merci beaucoup en tout cas. Merci Michel, à bientôt. À bientôt.